toutes et bonjour à tous. L'accélération des innovations technologiques, mobiles, Web 2.0, jeux vidéo, cloud computing, IoT, intelligence artificielle, blockchain, chatbots, a transformé les usages et les comportements des individus, des entreprises et plus largement la structure des marchés. Cette transformation induite par ces technologies numériques qui sont à portée de main de chacun d'entre nous et qui permettent d'exploiter des données nouvelles, revêt une importance stratégique cruciale pour les entreprises et plus largement les organisations. En effet, ces dernières doivent d'une part faire face à des nouveaux acteurs disruptifs ayant bouleversé en profondeur les secteurs traditionnels et d'autre part, elles doivent être capables de s'adapter de manière rapide et personnalisée à des clients devenus de plus en plus exigeants et plus informés des offres du marché. Cette nouvelle donne conduit à une transformation globale des organisations, propositions de valeur, processus organisationnels, relations clients, etc. Elle est baptisée désormais transformation numérique ou digitale. Les établissements d'enseignement supérieur en management ne font pas l'exception. Pour faire face à une compétition accrue, à une pression à la production scientifique, à l'innovation pédagogique et aux accréditations, ils sont amenés à faire évoluer leur offre de formation, leurs pratiques pédagogiques, leurs pratiques de recherche, leur mode d'organisation et parfois même leur business model. Dans ce contexte, la FNEJ a lancé en septembre 2016 une étude sur le sujet, coordonnée par ma collègue Aurélie Dudésert et moi-même au sein d'un groupe de travail numérique et management, et impliquant des collègues enseignants-chercheurs et des praticiens du domaine. L'objectif de cette étude sont doubles. Fournir des clés de compréhension aux directeurs d'établissement sur les impacts potentiels de la transformation numérique sur plusieurs activités, la formation, la pédagogie, la recherche, les business models des établissements, les pratiques administratives et le bien-être du personnel enseignant et administratif. Et ensuite, développer une liste de recommandations pour mener à bien un tel programme de transformation comme moyen de faire évoluer l'établissement dans sa proposition de valeur. À terme, cette étude pourrait donner lieu à une grille d'analyse pour évaluer la maturité des établissements pour une transformation numérique et ou un plan d'action pour se projeter dans un tel projet, en termes de décision, d'étapes, de profils à impliquer, d'indicateurs du succès, etc. Pour réaliser cette étude, plusieurs actions impliquant plusieurs profils et compétences de différents organismes ont été engagés, des séances de travail par thématique avec le groupe de travail et l'intervention de témoins externes, l'administration d'une série d'entretiens auprès des directeurs d'établissement, l'organisation d'une journée en mars dernier avec le témoignage d'experts du domaine, le lancement d'une enquête participative et prospective auprès de 290 étudiants managers et enfin un travail en commission avec les directeurs d'établissement. 4 principaux points ressortent de cette étude. En 1, la transformation numérique dans les établissements français est bien amorcée en ce qui concerne la pédagogie, souvent pour s'adapter aux évolutions du profil des étudiants, par la mise en place des formations blended learning ou des MOOC. Celle-ci conduit parfois à des questionnements sur le rôle de l'enseignant et aussi à la réorganisation de l'espace du travail et de la transformation des infrastructures. En 2, concernant la recherche, les impacts sont plus difficilement perçus, alors que les transformations sont conséquentes. La recherche est vue comme une démarche individuelle, le chercheur solitaire, et peu en prise avec les logiques de développement des établissements. Plusieurs pistes émergent, entre autres dans ce sens, la data research avec le crowdsourcing et l'open data, le crowdfunding, la valorisation de l'impact et l'apparition de la recherche responsable. En 3, un changement des business models des établissements se profile, sous l'impact de cette transformation numérique, avec la possibilité de concevoir un autre rapport au savoir dans l'espace et dans le temps.
établissement virtuel ou établissement plateforme, étudiants virtuels, espace physique réinvesti pour le coworking et le co-learning. En 4, il faut noter que les directeurs d'établissement sont pris entre l'émergence de nouvelles opportunités de développement pour leur établissement et des blocages institutionnels à dépasser. D'une part, l'enfermement dans l'idée que le diplôme, la marque, la spécificité des activités formation et recherche sont des remparts difficiles à attaquer, et de l'autre, un corps enseignant peu au fait des transformations en cours et de leur implication. Alors, comment mener à bien un programme de transformation numérique? Celle-ci ne doit pas être subie déjà. Il ne s'agit pas de mettre en place des technologies pour répondre à un effet de mode. Par mimétisme, la mise en œuvre d'un tel programme nécessite de préciser la mission de l'établissement et d'identifier en quoi les nouvelles opportunités offertes par ces technologies digitales peuvent contribuer à la réalisation de cette mission. Pour finir, quelques bonnes pratiques à retenir de cette étude. Se focaliser donc sur sa mission initiale et profiter pour revoir sa proposition de valeur, différenciation, positionnement, embarquer, responsabiliser et fidéliser les parties prenantes autour d'un projet de société de demain, dans une logique agile de test and learn. Réinterroger la relation étudiant, enseignant et entreprise en repensant l'espace d'apprentissage et en valorisant l'expérience de tous, étudiants, enseignants, intervenants, entreprises et aussi agents administratifs. Instaurer une nouvelle culture du digital, en tenant compte, bien sûr, des inégalités de départ des uns et des autres. Accompagner les enseignants-chercheurs dans leur personal branding et en faire un atout pour les établissements. Miser sur la transversalité, la transdisciplinarité, la diversité et mesurer les impacts de la recherche dans les citations au même titre que l'autorité des articles et des classements des revues. Et enfin, revoir la compétition entre les acteurs français de l'enseignement supérieur, mutualisation des ressources, des investissements, agrégation des contenus, partage des bonnes pratiques, et j'en passe. Merci de votre attention.